Dans cette séance, nous allons mettre en évidence des caractéristiques du champ magnétique créé par un aimant droit. Pour réaliser cela, nous disposons de poudre de fer, d'une feuille de plastique transparent, d'un barreau aimanté et d'une aiguille aimantée. La feuille de plastique transparente permet de visualiser les phénomènes magnétiques. Et l'aiguille aimantée permet d'indiquer la direction et le sens du vecteur champ magnétique en un point. Saupoudrons de la poudre de fer sur la feuille de plastique. Tapotons. Que constatez-vous quant à l'orientation des grains de fer sur la feuille de plastique transparente? Les grains de fer forment des lignes courbes reliant les deux pôles de l'aimant. C'est le spectre du champ magnétique créé par un aimant droit. Pour l'orientation des lignes courbes, plaçons l'aiguille aimantée sur une ligne. Déplaçons toujours sur la ligne l'aiguille aimantée. Que constatez-vous? L'axe sud-nord de l'aiguille aimantée indique un sens bien déterminé. Par convention, celui des lignes courbes appelées lignes de champ magnétique. Les lignes de champ magnétique sortent du pôle nord de l'aimant droit et entrent par le pôle sud de l'aimant droit. Expliquez les phénomènes magnétiques observés. Comment expliquer la formation par les grains de fer de lignes courbes reliant les pôles de l'aimant droit? Nous dirons simplement que
que sous l'effet du champ magnétique créé par l'aimant droit, les grains de fer se comportent comme des aiguilles aimantées. Que l'interaction entre les pôles des grains de fer fait qu'ils s'orientent et forment les lignes courbes appelées lignes de champ magnétique. Par convention, ces lignes de champ magnétique sont orientées dans le sens du vecteur champ magnétique. Et que l'ensemble des lignes de champ constitue le spectre du champ magnétique créé par l'aimant droit. Dans l'explication de la formation de la houppe, vous pouvez alors ajouter que les grains de fer sous l'effet du champ magnétique créé par l'aimant droit deviennent de petites aiguilles aimantées. Ainsi, ils interagissent et s'orientent. La conclusion que nous tirons est alors: le champ magnétique créé par un aimant droit n'est pas uniforme. Donc, vous voyez, les lignes de champ sont des courbes. Que les lignes de champ sortent du pôle nord de l'aimant droit et entrent par le pôle sud de l'aimant droit. Que le vecteur champ magnétique B en un point est tangent à une ligne de champ. Il est orienté dans le sens de la ligne de champ, c'est-à-dire du pôle nord de l'aimant droit vers le pôle sud de l'aimant droit. Ou bien, il est orienté du sud vers le nord de l'aiguille aimantée placée en ce point. Sud vers le nord de l'aiguille aimantée. Ainsi, pour indiquer le sens du vecteur champ magnétique créé par un aimant droit, vous pouvez utiliser deux méthodes. La règle d'orientation des lignes de champ magnétique. Nous rappelons que les lignes de champ sortent du pôle nord de l'aimant droit. Ou bien utiliser le principe d'interaction des pôles entre l'aiguille aimantée et l'aimant droit. Le vecteur champ magnétique est orienté du sud vers le nord de l'aiguille aimantée. Qu'en est-il du spectre du champ magnétique créé par un aimant en nous? L'expérience dans la suite permettra de répondre à cette question. Reprenons l'expérience en remplaçant l'aimant droit par l'aimant en U. Nous allons saupoudrer la poudre de fer. Voilà.
Tapotons un peu. Que constatez-vous quant à l'orientation des grains de fer sur la feuille de plastique transparente? Dans l'entrefer de l'aimant en nu, au voisinage des extrémités, nous voyons que les grains de fer forment des lignes droites parallèles reliant les pôles. Au-delà, les grains de fer forment des lignes courbes reliant les pôles de l'aimant en nu. Plaçons l'aiguille aimantée sur pivot vertical dans l'entrefer de l'aimant en nu. Que constatez-vous? L'axe sud-nord de l'aiguille aimantée indique un sens bien déterminé. Nous dirons alors que les lignes de champ magnétique sortent du pôle nord de l'aimant en nu et entrent par le pôle sud de l'aimant en nu. Tirez une conclusion. Un aimant en nu crée un champ magnétique uniforme dans l'entrefer au voisinage des extrémités. Le vecteur champ magnétique est constant. Il est orienté du pôle nord de l'aimant droit vers le pôle sud de l'aimant droit. La conclusion que nous pouvons tirer des phénomènes magnétiques observés avec l'aimant en nu est la suivante. Le champ magnétique est uniforme dans l'entrefer au voisinage des extrémités de l'aimant en nu. Les lignes de champ sont des droites parallèles. Le vecteur champ magnétique est orienté du pôle nord de l'aimant en nu vers le pôle sud de l'aimant en nu. En d'autres termes, il est orienté du pôle sud de l'aiguille aimantée vers le pôle nord de l'aiguille aimantée placée dans l'entrefer. Comme l'aimant droit, le sens du vecteur champ magnétique créé en un point par un aimant en nu peut être indiqué en s'appuyant sur la règle d'orientation des lignes de champ magnétique ou bien sur le principe d'interaction des pôles entre l'aiguille aimantée et l'aimant droit. Après avoir étudié les spectres du champ magnétique créé par les aimants, nous allons étudier dans la suite les caractéristiques du champ magnétique créé par le courant électrique. Nous rappelons que le courant électrique, les aimants et la Terre sont des sources de champ magnétique.